à vous. C'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la cause animale. Nous allons à Terre Animaux, le port, pour rencontrer des bénévoles de la SPA Nord. Vous savez, les bénévoles, ce sont des gens qui sont très engagés dans la cause animale, ce sont des gens qui ont une action généreuse et qui ont un certain regard. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ici à Terre Animaux, c'est le mois de l'adoption animale. Et nous sommes avec le directeur de la SPA, Jean-Luc Mignot. Ouais. Je suis Jean-Luc Mignot et je suis le responsable de la SPA de La Réunion et notamment le refuge de Sainte-Marie et le dispensaire de Sainte-Clotilde. Et notre équipe est composée de 10 personnes qui sont salariées et d'une grande équipe de bénévoles au service des animaux. Alors comment ça s'annonce Écoutez, nous sommes présents sur le site de Terre Animaux au port depuis 1 heure à peu près. Et donc grâce à Anaïs et son association Les Petites Mains, nous avons été invités à faire de la collecte de dons devant les magasins Terre Animaux, celui du port pour cette semaine et celui de Sainte-Clotilde pour la semaine prochaine. Et nous abordons donc les personnes qui rentrent dans le magasin pour les sensibiliser sur la cause animale, pour les sensibiliser sur le travail de la SPA à La Réunion et leur rappeler que s'ils ont des animaux, c'est important de faire stériliser des femelles, de faire identifier les animaux et de surtout veiller à éviter l'errance et la divagation animale. Oui, les gens n'y pensent pas en fait. D'ailleurs, il faut rappeler les chiffres, il me semble qu'il y a 40 000 chiens errants ici à La Réunion. Et c'est une vraie problématique. Donc la stérilisation est une solution, mais pas que. Il y a aussi les associations dont vous faites partie. D'ailleurs, vous jouez un grand rôle, c'est parce que tous ces animaux, chiens et chats, il faut faire quelque chose. Et les gens, je ne sais pas si les gens ont vraiment conscience de cette problématique. Je pense qu'ils n'en ont pas pleinement conscience parce que sinon on ne serait pas à une situation aussi catastrophique d'animaux qui n'ont pas été soit castrés soit stérilisés et qui divagant ou errant se reproduisent à tout va. Et c'est une vraie problématique ici à La Réunion, d'autant plus qu'il y a quand même des politiques publiques de stérilisation pour les personnes qui sont non imposables et qui peuvent faire stériliser gratuitement leurs femelles auprès, en contactant la CIREST, la CINOR, la CASUD, le TCO. Et nous-mêmes à la SPA, nous sommes en partenariat avec la CINOR et pour les personnes de Saint-Denis qui sont non imposables, nous stérilisons gratuitement les chiennes et les chattes et c'est une stérilisation par foyer, 1 fois par an. Je suis avec Samuel et Annecy. Alors Samuel, tu es responsable d'un refuge, c'est bien ça? Je travaille au refuge, effectivement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le mois de l'adoption. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la SPA, quoi.
Ouais, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la SPA. Quand on en parle un peu aux gens, ils sont tout de suite intéressés pour faire des dons et ça nous aide énormément. D'accord. Bah, là, je vous ai vu voir les gens et tout ça. Et ils ont l'air d'être très, très motivés. Tout le monde est concerné parce que c'est un combat qui nous concerne tous, les chiens et les chats. Et Annecy, qu'en pensez-vous? Moi personnellement, je travaille au dispensaire donc, de la SPA à Sainte-Clotilde. Et c'est vrai que nous, on s'occupe plutôt de la stérilisation. Donc on a un centre de stérilisation. Et c'est vrai que nous, au secteur nord, on a la possibilité pour les personnes qui sont non imposables de le faire gratuitement. Donc il ne faut pas hésiter à nous appeler pour prendre rendez-vous pour les stérilisations, donc surtout chattes ou chiennes, parce que forcément ça se reproduit énormément. Après c'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs, donc l'ouest, le sud et l'est. Et là aussi il y a plusieurs centres qui s'occupent de ça, donc il y a la TCO, la CASUD et éventuellement la CIRES. Donc il ne faut pas hésiter à contacter ces groupes-là pour pouvoir faire la stérilisation pour éviter l'errance des animaux. Tu as faim un peu, non, tu me disais? Ouais, regarde quoi là, non? Ben regarde, tu as de la viande. Oui. Et en apéritif, il y a quelques croquettes pour chat. Nickel. Ça te va? Nickel. J'annule la réservation du coup. Tu annules la réservation au restaurant, on a de quoi manger. Ok, parfait. Ok. Ben, bon appétit. Hein. Ouais. D'accord. Là, le marché de la stérilisation pour Sainte-Marie et Sainte-Suzanne vient de se terminer et va réouvrir d'ici quelques semaines. Et à nouveau, donc, si tout se passe bien, on s'occupera de la stérilisation des animaux, des femelles, chiennes et chattes, pour les habitants non imposables de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie. Comment voyez-vous l'avenir ici à La Réunion avec les animaux pour ce qui est de la stérilisation ou de l'errance animale? Quel avenir? Vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Je me dis que si on est pessimiste, on baisse les bras et il ne se passe pas grand-chose. Donc en tout cas, il y a plusieurs associations, beaucoup d'associations sont sur le pont, travaillent au quotidien pour lutter contre cette errance animale, contre cette divagation et pour inciter les politiques à faire stériliser, à faire des campagnes de stérilisation. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'éducation et la sensibilisation des familles, l'éducation des enfants. Et plus tôt ils sont sensibilisés sur le bien-être animal, et mieux l'animal est pris en compte dans la famille. Et voilà, et on prend soin de lui, on l'emmène chez le vétérinaire quand ça ne va pas, on le stérilise ou on le castre quand c'est nécessaire. Parce que c'est vrai que la situation aujourd'hui devient quand même extrêmement préoccupante, avec cette errance absolument importante au niveau des chiens et les chats, il ne faut pas oublier aussi, parce que les chats se reproduisent à une vitesse exponentielle, et ne pas stériliser les femelles, c'est s'exposer à une pandémie animale, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment, ça devient un virus, quoi. Il y en a partout. Et ils sont en meute, ils ont des comportements qui deviennent agressifs, donc forcément les gens en ont peur, ça déclenche des comportements agressifs vis-à-vis de ces animaux qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent là par négligence de leurs anciens propriétaires. Et notre boulot est de veiller à supprimer toute cette souffrance animale. D'accord. Bon, en un mot, eh bien, la situation est préoccupante, mais on reste optimiste. En tout cas, on travaille pour faire qu'elle le soit de moins en moins. Et la SPA et toutes les autres petites associations que je connais, avec qui nous collaborons. Et puis je voudrais aussi parler de la maltraitance animale, puisque c'est un sujet important ici à La Réunion, la maltraitance animale. Et signaler qu'une association qui s'appelle APEBA, A-P-E-B-A, s'est associée avec nous, la SPA, pour lutter contre la maltraitance animale, notamment de par la signalisation de ces maltraitances. Et il existe un site internet qui s'appelle apeba. Je ne sais plus, fr.com ou .re. Allez-y, tapez internet, sur internet APEBA. Et donc si vous êtes témoin d'une maltraitance, alors une maltraitance, qu'est-ce que c'est? C'est de la violence physique à animal, c'est l'absence de nourriture, c'est l'absence d'eau.
c'est l'absence de traitement, c'est des animaux qui sont tenus enfermés en cage ou avec une laisse de moins de 2 mètres. La loi autorise à ce que autorise. Ça n'est pas illégal que le chien soit avec une laisse de moins de 2 mètres. Moins de 1,50 m, c'est parfaitement illégal et on est dans la maltraitance. Donc voilà, on peut signaler sur ce site les maltraitances dont on est témoin et APEBA et la SPA sont en contact ensuite avec la DAF et avec la police et la gendarmerie pour déclencher une venue de la police. Et avec APEBA, nous sommes en train de mettre en place une brigade de bénévoles dans un premier temps, parce qu'on n'a pas forcément tant de bénévoles que ça pour l'instant. Dans un premier temps, dans le nord et dans l'est de la Réunion, où on va avoir cette brigade. Et suite aux signalements qui auront été faits, les gens de ces brigades qui auront été formés iront chez les personnes qui maltraitent les animaux pour voir comment il est possible d'améliorer le quotidien de ces animaux. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que quand les animaux sont traités vraiment d'une façon extrêmement violente, on arrive à récupérer les animaux et à les sortir de l'enfer. Nous sommes toujours durant le mois de l'adoption des animaux et nous sommes avec Lydie Colette. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Lydie, vous êtes auteure de livres pour enfants. Oui, et dont la thématique est les animaux, en fait. Exactement. En fait, mon deuxième livre est vraiment en lien avec le bien-être animal et la protection des animaux et l'environnement aussi. Écrire dans la famille, c'est assez commun en fait. Mon oncle Yves Colette, qui est natif aussi de la Réunion, a écrit beaucoup de livres, notamment sur les paysages de la Réunion, la faune et la flore, et d'autres livres aussi beaucoup plus politiques, on va dire. Mais donc moi, et c'est pour les adultes. Moi, c'est vraiment pour les enfants, mais c'est vrai qu'on a une petite particularité dans la famille, c'est d'aimer écrire et d'informer aussi les gens en fait. Donc pour le réaliser, j'ai voyagé à travers la planète pour constater un petit peu ce que les scientifiques disent depuis plusieurs années en ce qui concerne le réchauffement climatique, la déforestation. Donc je suis allée en Arctique pour faire un reportage sur l'ours polaire, je suis allée en Indonésie, Malaisie pour faire un reportage sur l'orang-outan et sur la déforestation là-bas en lien avec les palmiers à huile pour faire de l'huile de palme. Je suis allée en Amazonie pour constater qu'en ce moment, effectivement, on brûle encore la forêt là-bas pour planter du soja qui va nourrir le bétail dont nous-mêmes nous allons nous nourrir. Donc voilà, et je parle aussi des animaux domestiques, comment prendre soin de son chien, de son chat, ne pas l'abandonner. Si on l'adopte, c'est jusqu'à la fin de sa vie. En fait, j'essaye de faire comprendre aux enfants qu'un animal, c'est un être sensible, qui a des émotions, tout comme un être humain, et qu'il soit sauvage ou qu'il soit domestique, il faut en prendre soin en fait. S'il est sauvage, on en prend soin parce qu'on a besoin de cet animal. L'orang-outan, par exemple, en Indonésie et Malaisie, régénère les forêts. Et nous, on a besoin des forêts pour l'oxygène. Le requin, par exemple, il faut en prendre soin aussi parce que le requin est le nettoyeur des océans. C'est lui qui mange la plupart du temps les poissons morts, les poissons malades. Donc sans le requin, l'océan risque aussi de tomber malade, entre guillemets. Donc sans l'océan, l'océan nous apporte principalement l'oxygène aussi. Donc sans les océans, sans les forêts, il n'y a plus d'êtres humains. Et ces océans et ces forêts sont régénérés par tous ces animaux. Donc c'est-à-dire qu'on a besoin des animaux pour régénérer nos océans et nos forêts. Donc en prenant soin des animaux, on prend soin aussi de l'environnement. Et tout ce qui est partie animaux domestiques, chaque fois que je reviens à La Réunion, je me rends compte qu'il y a beaucoup de chiens et chats errants. C'est le mois de l'adoption et de la lutte contre l'errance animale en ce moment. Et effectivement, il y a beaucoup à faire en fait. Si on prend un animal, on en prend soin, c'est un engagement. Le chien ou le chat, son maître, pour lui, c'est tout. Donc vraiment, il y a beaucoup à faire encore au niveau des animaux, au niveau de la planète. Donc j'essaye d'expliquer un petit peu aux enfants ce que eux, à leur stade, en fait, ils peuvent faire en fait, au quotidien. Donc c'est tout simple pour les animaux sauvages, c'est déjà de manger un petit peu moins de viande, parce que quand on mange moins de viande, il y a moins de déforestation pour planter le soja, pour nourrir les vaches, les poulets.
Donc manger moins de viande, manger moins de poissons aussi, parce qu'on sait bien que les grosses industries de pêche, quand elles vont à la mer pour pêcher le poisson, ce sont des grands filets. Donc elles prennent le poisson, mais elles prennent aussi les tortues marines, les requins, les dauphins. Donc c'est tout l'écosystème en fait. Et le problème, c'est que la mer a du mal à se renouveler parce qu'on consomme plus que la mer perd de poissons. Donc, voilà. Et c'est très intéressant, c'est même passionnant. Merci. On rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Aidons les animaux. Aidons les animaux. Et ce n'est pas que pour les enfants d'ailleurs, c'est pour tout le monde. En fait, il s'adresse aux enfants parce que je me dis que l'avenir, c'est les enfants. En fait, ce sont eux qui vont pouvoir changer les choses dès leur plus jeune âge. Les adultes, c'est plus dur de faire changer une manière de vivre d'un adulte, mais ça s'adresse aussi à eux. En fait, je pense que tous, dont on a une petite part de responsabilité envers les animaux, envers la planète, ils sont essentiels pour nous, donc c'est à nous aussi d'en prendre soin. Donc il s'adresse évidemment aux enfants, mais aussi aux parents. Très bien. En tout cas, c'est passionnant. On rappelle le titre du livret, c'est Aidons les animaux. D'accord, Aidons les animaux. Et le livre, en plus de ça, c'est vous avez Oui, mon premier livre s'appelle Noah à la rencontre des enfants du monde. Je suis allée dans 10 pays en développement et puis j'ai vécu pendant une semaine avec un enfant dans chaque pays et j'ai vécu à sa manière en fait. Donc j'explique aussi aux enfants, il y a un petit personnage qui s'appelle Noah et des photos évidemment, comme pour tous mes livres en fait, je prends des photos donc j'illustre par des photos. J'explique donc aux enfants comment vivent les enfants ailleurs dans le monde et par rapport à un thème comme l'eau potable où de nombreux enfants encore marchent pendant 8 heures par jour pour aller chercher de l'eau qui n'est pas potable, ou le travail des enfants, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui travaillent dès l'âge de 5 ans et même mariés dès l'âge de 6 mois comme au Népal. Donc j'explique aux enfants ce qui se passe ailleurs dans le monde et comment aussi de leur côté ils peuvent changer les choses lorsqu'ils seront un peu plus grands, voire adultes. Très bien. Alors vous l'avez bien compris, les enfants sont notre avenir, les animaux aussi, et les gens à convaincre, ce sont plus les plus jeunes, parce que les plus jeunes, ils ont encore le cerveau, on va dire, formable. Nous sommes beaucoup moins formatables. En fait. Nous sommes déjà formatés. On aime moins le changement. Voilà. Très bien. Lydia, je vous remercie. Merci à vous. Je remercie chaleureusement les bénévoles de la SPA Nord et ainsi que les intellectuels qui s'intéressent à la souffrance animale. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.